I feel like that's toxic behavior. Mais pourquoi quoi? Don't give people the same energy. When you come to me, be happy. When you go over there, be angry. Don't even say hello. Let's go. Allez, tue-moi ça, baby. C'est facile pour toi, baby. Tu finis comme quand y'en a pas, baby. Allez, tue-moi ça, baby. Oh non. Salut tout le monde, nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous sommes de retour pour un Girls Talk. Ça fait longtemps que j'ai parlé avec vous, ça fait longtemps que j'ai parlé d'un sujet, même sur ma chaîne YouTube. Si je vous dis, si c'est pas parce que j'ai supprimé des vidéos, je pense que depuis que j'ai supprimé mes vidéos, genre j'ai plus fait de chit-chat. Si c'est pas juste le live update que j'ai fait et tout, je pense pas. Cette vidéo, ça va être un Girls Talk qui va être basé sur des questions en fait que moi je me pose. Mais genre, j'en parle jamais. Donc, je comprends pas pourquoi je suis essoufflée, genre. Je comprends pas. J'ai certaines questions que j'ai déjà posées sur Insta. Et il y en a qui m'ont répondu. Et sincèrement, les réponses m'ont choquée. Il y en a d'autres qui m'ont fait rire. Mais je vais partager ça aujourd'hui avec vous. Je vais juste aller sur mon compte Insta, sur mon ordinateur. Et puis, à partir de là, nous allons commencer la vidéo. Nous allons parler. I'm here with a little drink or some. I'm just gonna drink some Bellini. Because I love me some Bellini. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, salut, c'est Mouvana. Pour toutes les personnes qui sont revenues, comme d'hab, on est là, ça bouge pas. So for the first question, when is your friendship relationship toxic? Donc à quel moment une relation peut être toxique? Que ce soit une relation amicale ou que ce soit une relation en étant en couple ou même familiale, because we don't like to check about family business. Like, let's get into it. People don't like to talk about family business. Like, when we're talking about toxic households, what do y'all know about toxic households? Genre, il y a tellement de choses sur lesquelles nous pouvons parler si on parle des relations toxiques. Déjà, pour moi, à quel moment une relation est-il toxique? Je pense quand moi, je fais plus que la personne en face de moi. C'est quelque chose que je n'arrive pas à supporter. Et toutes les personnes qui me connaissent, j'aime pas ça. Genre, je suis dans une amitié ou je suis dans une relation où je me sens moins que rien. Je t'offre des cadeaux, je te donne de l'amour, je te donne des conseils, tout ça. Mais toi, you are not giving me the same energy I'm giving you. I don't understand. Moi, je peux pas être dans une relation d'amour avec quelqu'un si cette personne me donne pas the same energy, baby. I cannot. Je ne peux pas être dans une relation ou même une amitié où je sens que, genre, je ressens pas ça en fait. Vous ne devez pas être dans une situation qui vous met mal à l'aise. Une relation ne devrait pas te mettre mal à l'aise. A family relationship shouldn't make you feel a type of way. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et today, we are gonna talk about it. Et aussi, quand la personne ne veut pas que tu puisses avoir des amis, par exemple. Là, je parle de la relation. Genre, il y a quelqu'un qui avait dit sur Insta, ouais, il m'interdit d'avoir des amis. On est où? Donc, moi, je suis en couple avec toi. J'ai des potes, j'ai des copines. Je peux plus les voir parce que je suis en couple. On n'est pas mariés. Tu m'as pas donné la bague. Mais je dois rayer toutes mes potes. Surtout les potes gars. Parce que les garçons, ils aiment trop ça. Ouais, Margot ne peut pas avoir des potes gars et tout. C'est vrai que, vas-y, tu connais. Il faut avoir une certaine distance avec tes potes gars. Mais c'est pas, tu commences à me dire, ouais, raye celui-là, raye celle-là, raye celle... Y'a pas? Déjà, quand t'es en couple et que la personne commence à te mettre des barrières partout, faut déjà savoir qu'il y a un problème. Même les amitiés, like, I don't like having girlfriends that be jealous all the time. Oh, pourquoi t'étais avec telle personne? Pourquoi tu n'y étais pas avec moi? Mais pourquoi quoi? Pourquoi quoi? Je peux plus traîner avec d'autres personnes, je peux plus voir d'autres personnes, c'est ça. I feel like that's toxic behavior. Like that's... Si je vous dis c'est tellement toxique, ça fait peur. When a friendship or a relationship is toxic, you need to leave. Leave. Kende. Pars. C'est pas agréable d'être dans une relation, dans une amitié où c'est toxique. Et c'est pas bien pour ton mental. C'est pas bien pour toi. Tu vas commencer à trop réfléchir, tu vas commencer à te faire du mal. Et essayons d'éviter ce genre de choses, genre les relations toxiques, les amitiés toxiques. We don't need that. On a besoin des gens qui nous comprennent, avec qui la relation ça passe flex, avec qui on peut bien parler.
Pas des personnes, à tout moment, tu es avec lui, you have anxiety. Like, et je connais des gens, à tout moment, ils sont avec leurs potes, ils sont pas à l'aise. Moi, je peux pas. Et toxique, c'est pas seulement ça. Il y a beaucoup, mais beaucoup d'exemples de toxiques. Especially when you have a toxic relationship. On a souvent peur de sortir d'une relation toxique. Tellement on a l'habitude d'être avec cette personne. It's toxic. Genre, si vous savez que vous n'êtes pas bon pour l'un et l'autre, ça sert à rien d'être en couple. You really need to step up. C'est vrai que c'est facile à dire, mais moi, I really learned it the hard way. When you're in a toxic relationship, just leave. Ça va tellement jouer sur ton mental, on n'a pas besoin de ça. Next question. Est-ce que deux personnes qui sont blessées par leur ancien bord ou par leur ex, on va dire, est-ce que ces deux personnes-là peuvent être en couple? Sincèrement, moi, my point of view, I don't feel like two people that aren't healed can be in a relationship. Pourquoi je dis ça? Parce que je trouve que tu dois d'abord travailler sur toi-même. Fix yourself before going into a new relationship when you're broken. Je trouve que quand t'es pas encore soigné de tes blessures, tu peux facilement faire mal à d'autres personnes qui sont autour de toi. Et c'est vrai que that's not a reason. Genre, c'est pas parce que vous deux, vous êtes tous les deux blessés à cause de vos ex et tout, nanana, que vous deux, vous pouvez pas essayer d'arranger vos situations, vos sentiments pour être en couple. Moi, j'avais dit sur Insta que moi, pour moi, c'est it's a no-go. Like, I cannot be with somebody that's not healed from his past relationship. Quand moi, je sors d'une relation, genre, je vais vraiment prendre du temps pour moi. Genre, je vais regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que j'ai besoin de changer telle chose, vous voyez? Si cette personne n'a pas pris du temps pour arranger ses sentiments, pour soigner ses blessures, moi personnellement, j'aurais peur de me faire blesser par lui. J'ai pas besoin que cette personne-là me blesse parce que lui, il est blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quelqu'un qui avait répondu à ma question. And that was my cousin. Shout out to Malina. Elle avait expliqué que c'est pas parce que deux personnes qui sont blessées ne peuvent pas rentrer dans une relation ensemble. Pourquoi? Parce que si tous les deux vous savez que vous avez des traumas, vous avez des trucs qui vous ont fait mal, vaut mieux travailler sur ça et te focus sur ta nouvelle relation en fait, en changeant en fait ce qui t'a blessé ou en changeant ces mauvaises habitudes que tu as eues dans ta relation précédente, vous voyez. You can actually enter a relationship being broken. Mais sincèrement, moi, I wouldn't do it. Si vous trouvez que non, ma cousine elle avait raison, dites-moi. Si vous trouvez que moi j'ai raison, dites-moi. Mais c'est vrai, like I actually feel her, like I really understand her point. Parce que c'est vraiment vrai, genre si toi-même tu sais ce qui t'a dérangé et si toi-même tu sais ce qui t'a perturbé dans ton ancienne relation et ce qui t'a réellement fait mal, toi-même aussi tu pourrais prendre du temps et du recul pour pouvoir travailler sur ça, même en étant dans ta nouvelle relation. Mais moi, sincèrement, j'aurais pas fait ça. Ok. Next question. Qu'est-ce qui est vraiment un turn off dans une relation? Donc, qu'est-ce qui est vraiment quelque chose dont tu peux dire non, je pourrais pas être avec cette personne? Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu et je vais juste réagir sur ce que les gens ont dit. Une fille qui a dit si le gars donne la même énergie qu'aux autres, genre la même énergie qu'il te donne à toi, il va donner ça à d'autres meufs. Moi, je vous jure, c'est quelque chose que je déteste. Like, how are you giving me and those girls the same energy? Comment ça tu me donnes la même énergie que les autres? I'm not nobody, like, I'm somebody, you need to respect me, tu dois me respecter, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, pourquoi tu me donnes la même énergie? Pourquoi tu me donnes la même énergie que les autres? Je ressemble aux autres, moi, je m'appelle les autres. Et en plus de cela, il y a tellement des gars qui sont grave à l'aise. Toi, on t'appelle bébé, de l'autre côté, il va dire aussi bébé à l'autre. I feel like y'all need to stop doing that bullshit. Mais même pour les filles, like we need to stop giving our boyfriends the same energy as friends. Ça sert à rien de faire ça. Au fur et à mesure que tu grandis, ça commence à t'irriter. I cannot be with somebody. There's hype to see somebody else. Like, comment, tu vois, des trucs comme ça peut m'énerver, tellement. Genre, tu vois, ton gars, quand il te voit, il est grave content. Il y a une autre meuf qui vient, il est grave content. Like, don't give people the same energy. When you come to me, be happy. When you go over there, be angry. You need to be angry when you see that girl. Don't even say hello. Après, il y avait encore quelque chose qui a été dit. C'était un gars qui n'a pas
l'hygiène. Un gars qui n'est pas propre. Sincèrement, vous savez qu'un gars qui n'est pas propre, ça saoule, ça énerve, ça énerve. Toi, t'es là, tu t'es fait belle et tout, tu t'es parfumé, tu t'es lavé, t'as fait tes ongles, t'as fait tes cheveux, tout ça, tout ça. Tu vas voir un mec, un gars, pour la première fois, il pue. Non mais attends, on est où? Eh, la vérité, ce sujet, il me bute. Genre, ils prennent pas l'hygiène au sérieux. Vous prenez pas l'hygiène, l'hygiène au sérieux. Je dirais que c'est un sujet tabou même, ouais, de dire à quelqu'un, ouais, tu sens mauvais. Moi, je suis désolée, mais même à mes copines, mes cousines, là, c'est vrai que c'est mes cousines, mais même entre nous, on se dit, non, ils sont mauvais, hein. Parce que en vrai de vrai, si c'est pas tes potes qui vont faire ça, si c'est pas ta famille qui va faire ça, qui va faire ça? Moi, je trouve que si vous savez que votre pote ne sent pas bon, que votre copine ne sent pas bon, dites-les, faut dire. Parce que nous, là, les filles, là, qui partent en date, là, pour la première fois avec un gars, là, on souffre. Moi, je suis désolée, ta bouche, elle pue. Tu es en train de me parler, je suis pas concentrée sur ce que tu es en train de me raconter. Genre, t'es là, tu racontes ta journée, frère. Je suis pas concentrée. Dans ma tête, je me demande, il a mangé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est ignorant. Moi, tout ce que je vous demande est, soyez propres. Même les filles, s'il vous plaît, soyez propres. Parce que moi, je connais, moi-même, j'ai des potes gars, je suis entourée des garçons et la vérité, même eux, ils en ont marre des filles qui ne sentent pas bon, qui prennent pas soin d'eux, tu vois. Donc en fait, c'est vice versa, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, soyez propres, just be clean, like we need people to be clean. En plus, ça fait du bien, genre, tu vas voir quelqu'un, il passe, il a pollué toute la chambre avec les parfums. Ça fait du bien. Même pour nous les filles, genre, tu entends qu'un mec te dit, ouais, tu sens bon. Ouais, j'aime bien ta perruque. Oh, t'es belle. On aime bien. Sincèrement, prenez soin de vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Je suis en train de boire, on dirait j'ai pas soif. C'est juste pour l'esthétique. Le prochain sujet, c'était mettre Dieu en base de tes relations. Est-ce que c'est nécessaire ou non? Moi, je suis chrétienne et je trouve que, à fur et à mesure avec le temps, maintenant que j'ai grandi, maintenant que Nako est adulte, tout ça, j'ai remarqué que c'est vraiment important d'avoir Dieu dans le centre de tes relations en fait. C'est lui qui doit être la base. Tu vois, mes amitiés, moi je peux plus avoir des amitiés genre qui sont pas basées sur la parole de Dieu. Je ne peux pas. Je peux pas être entourée des personnes qui connaissent la parole de Dieu mais qui veulent pas la pratiquer. Tu sais que ce que tu es en train de faire c'est pas bon, mais tu t'en fous. Tu sais qu'il y a la parole de Dieu, tu dois lire la Bible, tu dois prier, mais tu t'en fous. On te donne des conseils selon la parole de Dieu, mais tu t'en fous. Like, I cannot have friends like that. Je peux vraiment plus me permettre d'avoir des amitiés sans la parole de Dieu. Après, chacun a sa manière de voir les choses, mais moi, sincèrement, je peux plus avoir des amitiés qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu et je suis très contente aussi comme je suis. Et c'est pour ça, en ce moment, j'ai pas vraiment de potes, j'ai pas vraiment d'amis, on va dire. Juste les personnes avec qui j'ai grandi depuis petit, mais genre, vraiment les potes, copines, tout ça, j'en ai vraiment plus. Parce que j'ai remarqué aussi, malgré le fait qu'il y avait eu des situations avec certaines personnes, mais il y a beaucoup d'entre eux qui connaissaient Dieu, mais qui recherchaient même pas Dieu. Et genre, moi, ça me reculait en fait. Le fait que toi, tu connais pas la parole de Dieu ou le fait que toi, t'as pas envie de marcher selon sa parole, ça me recule. Même en étant en couple, genre, si t'es en couple et que t'as pas Dieu dans le centre de ta relation, ça va pas avancer. Ou bref, ça peut avancer, mais genre, ça, moi, je trouve que ça peut que avancer si tous les deux, vous n'êtes pas sérieux selon la parole de Dieu. Parce que si moi, je sais que moi, je recherche vraiment une relation avec quelqu'un qui connaît Dieu, avec qui on va faire grandir nos enfants dans la parole de Dieu, toi aussi, tu dois vraiment être pratiquant. C'est pas moi, je suis pratiquante, toi, tu es là, tu connais la parole, mais tu pratiques pas. J'ai pas besoin de ça. Donc, moi, vraiment, je suis désolée, but it's really necessary. So, yeah. Est-ce que c'est le gars ou la meuf qui doit faire le premier pas? Moi, je sais pas qui a commencé cette règle de ouais, c'est les garçons qui doivent t'amener en date en premier, c'est les garçons qui doivent te DM en premier. Moi, je suis désolée, moi, j'ai des moments, moi, j'ai DM. Et j'ai DM de ouf. J'ai DM de ouf et même il y en a qui m'ont récalé. Bref, je me suis fait récaler une fois. Bref, j'avais envoyé un message à un gars comme ça. J'avais dit ouais, je l'aimais bien et tout ça, j'aimerais bien faire connaissance. Il m'a sorti ouais, malheureusement je suis en couple. Moi j'ai dit j'ai vu le message, j'ai montré à mes cousines. On a tous dit comment ça malheureusement. Donc toi t'es en couple, il y a une fille qui dit qu'elle te kiffe et tu dis malheureusement je suis en couple. J'espère que sa meuf n'a pas vu ce message parce que moi sincèrement moi j'aurais pété un câble. J'aurais dit mais comment ça malheureusement.
Juste pour vous dire, moi je trouve qu'on peut tous faire le premier pas. Ça y est, c'est pas parce que c'est un mec et tout, nanana, que la meuf elle peut pas faire le premier pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, non, mais niveau ma fierté, je peux pas me permettre. Mais non, sincèrement, moi avec mon gars, c'est moi qui l'a suivi en fait. Moi, Mutuna lundi, je vis très très bien. On dirait que c'est lui la personne qui a fait le premier pas. En plus, il y a presque personne qui sait que. Bref, je mens. Sincèrement, faites le premier pas. En plus, vous serez choqué du résultat. Et vous pouvez être choqué du résultat. Si tu vas faire le premier pas, allez, boum, 5 ans. Allez, boum, mariage. Est-ce que je trouve que les réseaux sociaux, ça peut apporter quelque chose dans ta vie? Est-ce que c'est important, genre? Bref, pour moi, les réseaux sociaux, ça pourrait m'apporter quelque chose dans ma vie. Genre, si on doit parler de vie d'influenceuse, si on doit parler de photos et vraiment faire de l'argent avec les partenariats et tout. Je fais pas YouTube pour les partenariats. Je fais YouTube parce que j'aime bien ma personnalité et j'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à proposer, tout ça, tout ça. J'ai beaucoup d'idées en plus. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, si je pourrais faire de l'argent avec ça, des partenariats et tout, en mode PLT, en mode Fashion Nova, pourquoi pas en fait. Et moi aussi, j'ai besoin. Mais ça serait bien, tu vois, mais genre, faut pas seulement se baser sur les réseaux. C'est pas tu commences à arrêter l'école pour faire les réseaux, en fait. Après, il y en a qui ont fait et ils vivent bien, c'est bien beau, mais un jour, tu aurais besoin de ton diplôme. Donc moi, d'abord, j'ai terminé l'école. Les réseaux, c'est un plan B, c'est un plan C, limite. Moi, je peux pas me permettre de vivre sur l'argent d'Instagram. Parce que le jour que Instagram va bugger, alors là, tout bug. Que ce soit tes partenariats, que ce soit tes photos, que ce soit tes réels. Non. Donc, moi, je dirais, les réseaux sociaux, c'est bien beau, mais ne vous focalisez pas seulement sur les réseaux sociaux si vous avez envie de... Si vous envisagez, en fait, de devenir influenceuse ou de devenir modèle, je sais pas quoi. Dernier sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Et sincèrement, moi, je vais vous donner une réponse claire et nette. Il n'y a pas d'âge pour se marier, il n'y a vraiment pas d'âge. Je suis vraiment désolée. C'est vrai que moi, par exemple, dans la tête, je peux me dire j'ai envie de me marier quand j'aurai 28 ans, mais il n'y a pas d'âge. Et c'est ça le truc quand je dis, genre, la culture africaine, ça peut tellement te donner de stress. D'abord, on te dit, ouais, termine l'école. Tu termines l'école. Il y en a qui font des études qui durent longtemps, qui fait que la personne termine quand il aura quoi, 26 ans, 27 ans. Ok, après, on te dit, trouve un travail. Travail fixe, t'as trouvé. Maintenant, 29 ans, t'es là, t'as pas de gars. Imaginons maintenant, on écoutait vraiment nos parents, genre dans ce sens-là. Genre, termine l'école, trouve un taf et puis marie-toi. On allait tous se marier à 40 ans. La vérité, t'as jamais été en couple, tout ça, tout ça. Et genre, moi, je trouve que we need to be realistic. Soyons réalistes. Quand on parle de mariage, on n'est pas forcé. D'abord, on a des projets, on a des trucs à faire, on doit gagner de l'argent. Parce que nous, les Africains, on a la dot. Maintenant, si t'as pas de sous, comment tu vas payer la dot? On a tellement de choses à faire avant même de se marier. La vie, c'est pas que le mariage. On a des projets, on a l'école, on a le taf, on a des rêves, on a envie de voyager. Et vous êtes que focalisé sur le mariage. Faut arrêter au bout d'un moment. Moi, je suis désolée, mais moi, je vais me marier quand j'aurai envie de me marier. Et je vois aussi que les gens, ils aiment trop mettre beaucoup de pression sur les gens quand on parle de mariage. Laissez les gens respirer, laissez les gens prendre leur temps pour se marier. Si la personne a envie de se marier, si la personne trouve quelqu'un de bien, ils vont se marier. Laissez-les. Vous savez pas s'ils ont des projets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Que ce soit 25 ans, 30 ans, 31 ans. Et c'est comme vous voulez. Écoutez pas les autres. Sincèrement, il faut faire les choses mollo mollo. Faut faire les choses mollo mollo. Chacun son temps. Si Dieu a décidé pour toi que tu te maries à 21 ans, tu vas te marier à 21 ans. Si Dieu a décidé que tu te maries à 25 ans, tu vas te marier à 25 ans. Don't let people fool you. Et arrêtez de regarder les réseaux. Arrêtez de regarder les réseaux. Oh ouais, elle s'est mariée à 21 ans, donc moi aussi je dois me marier. Ou regarder les potes. Faut arrêter. Toi, ton heure va venir. Donc, canalisez-vous. Et en plus, le mariage, c'est pas un jeu. Genre, j'ai l'impression, les gens se marient qu'à boye na loyenge. Le mariage, c'est pas un jeu. Ce que Dieu a écrit dans sa Bible, là, c'est pas des lol. Est-ce que vous êtes prêts pour vous marier, sincèrement? Moi, sincèrement, je sais, avec l'attitude que j'ai et la façon dont je me comporte, je suis pas prête. Je suis pas prête. L'homme qui va se marier avec moi, là, maintenant, là, il va souffrir parce que j'ai trop des trucs à arranger. Genre, je suis trop têtue.
je casse la tête, je fais chier. Financièrement, on n'est pas encore dans cette situation-là. Prenez le temps pour vous-même, arrangez votre vie, focalisez-vous sur vos projets, terminez l'école, profitez de la vie, voyagez. On a même oublié de voyager. Les gens ne voyagent même plus tellement vous êtes focalisés sur la dose voyage. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé le petit girls talk. J'ai pas terminé mon verre, mais j'espère que vous avez terminé votre verre. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'ai vraiment aimé la faire. Donnez-moi plusieurs sujets, comme ça nous pouvons parler encore la prochaine fois. Et qui sait, je vais inviter quelqu'un. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.